Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans cette émission présentée par l'apôtre Élie Mokemo. Alors, comme vous pouvez constater, nous continuons sur notre sujet concernant la vie des prières. Et toute personne née de nouveau a besoin de suivre cette émission. Shalom. Alors, remarquez, le test de base de notre émission, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 41. Que dit les Écritures? Il est écrit, le Seigneur Yahushua HaMashiach dit à ses apôtres, il leur recommande et il leur dit ceci, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez ici cet homme de Galilée, l'homme fort, le Seigneur de gloire, qu'il dit à ses disciples, quand lui était parti pour prier, en retournant, il a trouvé ses disciples en train de somnoler, d'autres en train de dormir. Ils avaient sommeil. Et le maître leur dit, veillez et priez. Parce que le Seigneur a révélé une chose ici très capitale. Il nous fait savoir que quiconque veille et prie, sera préservé des tentations. C'est-à-dire sera préservé de tomber dans des tentations. Comme j'avais dit dans l'émission précédente, oui, tu peux être ou tu pourrais être tenté par les malins, par toutes sortes de tentations. Ça c'est vrai. Mais cependant, toi qui veilles et qui prie, Yahushua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, et qui a la vie des prières, sache que tu ne tomberas pas dans la tentation. Oui, parce qu'il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors j'aime toujours les recommandations de cet homme, du Seigneur Yahushua HaMashiach, notre Adonai. Il nous recommande des choses très importantes, des choses très capitales pour notre vie. Alors frère, ce qu'il dit a de l'importance même dans la vie des païens. Alors si ce qu'il dit a de l'importance dans la vie des païens, à combien plus forte raison dans ta vie, toi qui te dis un enfant d'El Shaddai. Remarquez bien aimé dans le Seigneur, sur ces versets, nous sommes allés vous démontrer, ou je suis allé vous démontrer le péché de manque de vie de prière. Le Maître nous recommande de veiller et de prier. C'est-à-dire que nous devions demeurer dans la vie des prières. Nous devions rester éveillés dans la vie des prières. Si nous voulons vaincre les tentations. Et il ne faut pas oublier, chers frères, que nous, en tant qu'enfants d'El Shaddai, notre objectif numéro 1, c'est le salut. Notre préoccupation numéro 1, c'est le salut. Ce n'est pas d'avoir des voitures. Ce n'est pas avoir de belles femmes ou de beaux maris. Ce n'est pas avoir de belles ou de beaux enfants. Non. Ce n'est pas être riche physiquement sur cette terre. Non. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Non, on en a besoin bien évidemment. Mais notre objectif numéro 1, notre but numéro 1, c'est le salut de notre âme ou de notre âme.
Donc, le salut de nos âmes. Le salut de ton âme. Remarquez, le Seigneur a dit, que servira à un homme de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme? C'est dangereux. Ça servira à rien. Pourquoi? Parce que la vie que nous menons sur terre, c'est une vie de courte durée. Et cette vie, à la fin, ça va embarquer une autre vie. Alors la vie que nous allons prendre après notre mort, cette vie sera plus longue que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te recommande, ou voilà pourquoi il est très important de travailler pour le bien de ton âme concernant la vie à venir. Oui, concernant ta vie à venir. C'est très important. Là-bas, ce n'est pas parce que tu étais président que tu vas aller gouverner. Non. Ce n'est pas parce que tu es belle que tout le monde va avoir besoin d'être avec toi. Non. C'est les enfants d'El Shaddai, les élus de Yahweh, ceux-là qui ont donné leur vie à Yeshua Mashiach. Donc la vie de prière est la base de notre salut. C'est-à-dire, nous avions reçu le salut au nom de Yeshua HaMashiach. Alors nous devions demeurer dans la vie de prière parce que c'est ça ce qui identifie notre salut. Car à travers Yeshua HaMashiach, nous avions obtenu le salut et ce salut nous a donné l'accès de communier avec le Père, de communier avec le Créateur, avec lui. La Bible dit le jour-là, quand Yeshua HaMashiach avait crié que tout est accompli, la Bible dit les rideaux du temple étaient déchirés à 2 morceaux, à 2 parties. Ce qui donnait l'accès maintenant au lieu très saint. Or, d'après les Écritures, d'après la loi, les lieux très saints, c'était que les souverains sacrificateurs qui avaient droit de rentrer. Parce que là-bas, avait la présence de Adonai. C'est là-bas où Elohim lui-même, donc El Shaddai, résidait dans sa présence. Il y avait une représentation de lui-même selon sa propre volonté. Et quiconque entrait là-bas, qui n'était pas sacrificateur, était mort. Et même les sacrificateurs, même le souverain sacrificateur qui entrait dans ce lieu très saint, sans pour autant avoir purifié d'abord leur propre vie, et ces gens-là ne sortaient pas. D'autres mouraient. Alors ce n'était pas des choses à prendre à la légère. Alors remarquez le jour de la mort de notre Adonai, Yeshua HaMashiach, la Bible dit que ces rideaux étaient déchirés. Donc, le rideau là, ça se trouvait dans les temples, bien-aimés, de Jérusalem. Alors, les rideaux étaient divisés. Un événement extraordinaire, incomparable. Le jour là, la Bible dit que les rideaux étaient déchirés en 2 morceaux, en 2 parties. Ce qui veut dire qu'il y avait l'accès au lieu très saint. Alors cet accès au lieu très saint était donné. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que nous pouvions maintenant nous-mêmes aller ou adresser nos prières à Elohim, à Yahweh, au nom de Yeshua HaMashiach. On n'a plus besoin de prendre des animaux, de les égorger, de passer par les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs, des hommes qui étaient comme nous, qui mouraient, qui avaient des péchés comme nous. Non, on n'a plus besoin de passer par eux. Nous passons directement dans les lieux très saints au nom de Yeshua. C'est-à-dire, nous
communion avec le Père par la prière. Alors, c'était un événement très important pour donner l'accès au sein de s'élever dans la vie de prière. Alors, voilà pourquoi je t'invite, frères et sœurs, à rentrer dans cette invitation, à donner avis favorable à cette invitation, dont le Seigneur t'invite à venir, à vivre avec lui dans cette vie de prière. Voilà pourquoi en tant qu'enfant d'El Shaddai, tu dois vivre une vie de prière. Tu dois avoir la vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Alors dans ces émissions que j'ai fait, c'est pour t'amener à retrouver ta vie de prière, toi qui l'avais perdue, ou à avoir la vie de prière, toi qui n'en avais pas. Parce que ça ne servira à rien de croire être chrétien, mais tu ne vis pas une vie de prière épanouie avec le Seigneur. Ça n'a pas de sens, pas du tout. Voilà pourquoi cette émission ou ces émissions sont très importantes pour toi. Oui, c'est vraiment très important pour toi ces émissions donc que je fais. Alors remarquez, tantôt l'autre fois je disais, quand quelqu'un commence à manquer la vie de prière, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a souvent l'orgueil de moi l'idole de moi qui s'installe. Moi je suis, moi c'est là. Et la vie de prière n'est plus. Alors si vous regardez bien dans l'émission précédente que je vous ai fait, j'ai expliqué ça. Alors c'est vrai, comme je disais tantôt, que je pourrais revenir dans les détails sur cet aspect-là, sur l'orgueil de moi, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors on a été arrêté sur le 11e point, qui était le manque de vie de prière est une tentative, comme je disais, tentative de vouloir renverser les intérêts d'El Shaddai. C'est-à-dire quoi? C'est que dans la vie d'un enfant d'El Shaddai, Yahweh a ses intérêts. Oui. Cela ne te choque pas, car notre Père, Elohim, est un Yahweh des intérêts. Oui, il a ses intérêts en nous, comme nous aussi on a nos intérêts en lui. Remarquez, il nous demande de faire telle chose pour avoir telle chose, d'obéir à sa parole pour recevoir telle chose de sa part, de faire tel... Donc le Seigneur marche ainsi. Vous êtes dans le champ d'El Shaddai et le Seigneur bénit vos maisons. Le Seigneur accomplit sa parole à travers tout ce qu'il a promis à ses disciples. Alors remarquez, quand quelqu'un commence à vivre une vie de manque de prière, cette personne commence en quelque sorte à renverser les intérêts de Yahweh dans sa vie, dans son église et dans le monde. Parce que c'est par la prière que nous demandons que les intérêts de Yahweh soient manifestés. C'est par la prière. C'est par la prière que nous demandons et que la volonté d'El Shaddai soit manifestée. Que la puissance d'El Shaddai soit manifestée. Que son règne soit manifesté. C'est par la prière. C'est par la prière que nous prions. Nous disons que Père, telle personne est malade, guéris-la. C'est par la prière que nous prions que Seigneur, regarde ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Regarde ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Les gens sont en train de pervertir le vrai sens que tu as laissé la nature et même l'humanité. Alors regardez Seigneur, agis ainsi de suite. Nous demandons la faveur du Seigneur d'agir et nous réclamons que son règne vienne. Alors remarquez, toutes ces choses, c'est par la prière que nous les faisons. Voilà pourquoi un enfant d'El Shaddai, quand il vit dans la vie de prière, il soutient les intérêts d'El Shaddai. Il soutient les intérêts de Yahweh, du Créateur, donc de Elohim. Mais quand cet enfant d'El Shaddai abandonne la vie de prière, alors sache que cette personne ouvre une autre porte
C'est-à-dire, il crée l'effet renversé. Alors, au lieu que ça soit les intérêts d'El Shaddai qui soient élevés ou pourvus, ça serait maintenant les intérêts du diable qui sera pourvu. Pour comment? Dans quel sens? Oui, c'est justement parce que tu n'auras plus le temps de prier pour le malade. Et quand tu ne pries pas pour les malades, le diable qui rend aussi les gens malades va se glorifier. Parce que toi, tu n'auras pas prié ou tu n'aurais pas prié pour ces personnes. Remarquez, quand tu baisses le bras, quand tu ne vis pas dans la vie de prière, les voyous qui continuent, qui font des banditisme, qui continuent à détruire d'autres, même qui continuent à insulter le nom de Yahweh, ces gens-là continueront à les faire parce que toi, tu n'as pas levé ta main pour prier. Tu as baissé ta main. C'est-à-dire, toute chose que tu pouvais obtenir par la prière ou dans ce que Yahweh Elohim t'a recommandé de demander de faire dans la prière, tu vas le voir le contraire. Tu vas le voir, ça va agir contrairement dans ta vie ou dans la vie des autres. Voilà pourquoi je disais, quand tu manques la vie de prière, sache que tu es en train de renverser les intérêts d'El Shaddai dans ta vie, dans ta famille, ainsi de suite. Alors, vouloir renverser les intérêts d'El Shaddai, alors c'est comme un homme qui va dans une nation, qui cherche à renverser les intérêts d'un gouvernement établi. Alors, tu sais ce qu'on va t'appeler? Rebelle. Tu seras appelé un rebelle, parce que tu cherches à renverser les intérêts du pouvoir en place. Remarquez, c'est par là que vous allez découvrir beaucoup des enfants d'El Shaddai sont devenus depuis longtemps des rebelles sans se rendre compte. Et c'est par là cette écriture de Sophonie qui va dire, écoutez, Sophonie chapitre, je vais prendre cette écriture rapide avec vous. Sophonie chapitre 3 au verset 2. Je commence même par le verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit: malheur à la ville rebelle essuyée. La ville rebelle essuyée. À la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Remarquez ici quand on parle à la ville rebelle, ok, à la ville rebelle, comprenez qu'il s'agit juste d'un homme ou des hommes rebelles, des hommes rebelles. Alors remplacez ça ici, je ne sais pas par le nom de qui là, la personne qui vit dans le manque de prière. Remarquez, il dit malheur à la ville rebelle, essuyée. À la ville pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point l'égard à la correction. Elle ne se confie pas à Elohim. Elle ne s'approche pas de son Yahweh. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit tantôt que la ville rebelle ou un enfant rebelle, c'est celui qui est en train de combattre les intérêts de Yahweh ou les intérêts d'un gouvernement établi. Alors vous allez comprendre que celui qui ne prie pas, celui qui ne soutient pas, qui ne soutient pas les intérêts d'Adonai, d'El Shaddai, comme Elohim nous recommande, cette personne est en train de faire l'effet renversé. C'est-à-dire, il combat à d'autres termes les intérêts d'El Shaddai. Il renverse ses intérêts. Et renverser ses intérêts, tu es un rebelle. Alors, qui est rebelle? Tu vas comprendre qu'un rebelle, c'est celui qui n'écoute aucune voix, ok? Qui n'a point l'égard à la correction. C'est-à-dire que même là, quand on te parle, là, quand on t'enseigne, ça te dit rien. Ça rentre ici, comme on dit, ça sort là-bas. Parce que tu es devenu rebelle. Dur et difficile à écouter.
Elle ne se confie pas à Yahweh. Voilà. Or, comment tu vas te confier à Yahweh? C'est par la prière. Remarquez toutes ces choses. Quand quelqu'un commence à avoir ces péchés de manque de prière, il perd déjà ces choses. La personne n'écoute aucune voix. C'est-à-dire, pas de correction, n'écoute pas de correction, ne se confie pas à Yahweh et ne s'approche pas aussi de lui. Comment tu vas t'approcher de Yahweh? C'est par la vie de prière. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, une vie de prière amène la vie de sanctification. C'est vrai, tu peux avoir le temps de chasser les démons, des maris de nuit, femmes de nuit, les démons de pauvreté, blocage, je ne sais pas qui ou quoi encore, avec tous les noms que vous connaissez. Mais je te dirais, prends aussi le temps de chasser les démons du péché. Le péché de l'impudicité, le péché de telles choses, le péché des insultes, le péché de la haine, le péché de la jalousie, le péché de l'animosité, le péché des péchés. Prends le temps de prier, de chasser ces choses. Parce que tu vas comprendre que cela fait partie de ta vie. C'est-à-dire quand tu pries, le Seigneur nous te recommande de prier pour que ces choses-là mauvaises s'éloignent de toi. Or, ces choses mauvaises, c'est ça la tentation, c'est-à-dire de ne pas tomber à ça. Et pour ne pas tomber, il faut s'approcher du Seigneur. Donc, quiconque cherche à renverser les intérêts de l'Éternel, de Yahweh, c'est un rebelle. Je disais aussi que le manque de vie de prière est une détermination pour s'assurer que le perdu demeure dans la perdition et que les rétrogrades demeurent dans la régression. C'est ce que je disais tantôt. Donc, vous allez comprendre que quand toi tu refuses de t'engager dans la vie de prière, de t'engager dans la prière, sache que c'est une sorte de décider en disant ok, que le perdu demeure dans la perdition. Ah oui, qu'il demeure dans la perdition. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils continuent à se pervertir, à continuer à vivre dans l'abomination, à continuer à vivre dans les désordres, qu'ils continuent. Et que les gens qui sont rétrogradés, qui sont dans la régression ou dans la rétrogradation, qu'ils continuent dans la régression, qu'ils demeurent même. Alléluia. Qu'ils demeurent. Vous comprenez? C'est dangereux. Pourquoi? C'est parce que toi, tu refuses de prier. Toi, tu refuses de rentrer dans la vie de prière. Toi, tu refuses carrément. Et tu vis dans le péché de manque de prière. Et sache que c'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque de vie de prière est une détermination d'assurer que le corps de Mashiach, comme on est là dans le corps de Mashiach, n'atteigne jamais la maturité et que le Adonai Yehoshua ne vienne pas ou ne vienne jamais prendre son épouse. Parce que le corps de Mashiach dans son épouse doit être mature. Et étant mature, le Seigneur viendra prendre son épouse. Et voilà pourquoi Apocalypse chapitre 22 au verset 16, au verset 17, nous dit que l'épouse dit viens. Donc l'épouse demande à ce que l'époux vienne. Alors comment l'épouse va demander que l'épouse vienne? Pardon, comment l'épouse va demander que l'époux vienne? C'est par la prière. Alors si toi tu as perdu la vie de prière, c'est-à-dire quoi? C'est une façon de dire ok, l'époux ne vient pas. Vous voyez comment un peu c'est dangereux. Donc tu es en train de dire en quelque sorte que l'époux ne vient pas. Voilà pourquoi je vous dis, quelqu'un qui vit dans la vie de prière, chaque fois, il aura en lui un sentiment de dire Seigneur, viens.
Oui. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Remarquez, un exercice que je te donne et une question en même temps que je te pose. Dans ta vie, il t'arrive aussi à dire, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Viens qu'on part. Hein? Viens qu'on parte. Ça t'arrive déjà? Si cela n'était jamais arrivé, je dis bien, si cela n'était jamais arrivé, sache que c'est un mauvais signe. Ce n'est pas bien. Ça montre que tu es encore attaché aux choses de ce monde plus qu'aux choses célestes. Ça va apparaître un peu bizarre pour certaines personnes, mais oui. Écoutez, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers. Oh, bien-aimé. Mais toi, tu as tellement aimé la terre et tu veux demeurer sur la terre. Pendant que le Seigneur t'appelle un pèlerin, un passager. Notre terre, notre pays est le ciel. Notre pays est le paradis de Yahweh. Notre pays, c'est son retour. C'est être avec lui. Oui, que les gens nous traitent de tout ce qu'ils peuvent nous traiter. Nous continuerons à confesser notre foi en disant que Yeshua HaMashiach viendra nous prendre. C'est ça ce qui détermine. Cela fait aussi, ça donne le sens à notre foi. C'est ça aussi notre foi. De savoir que il vient nous prendre. Il viendra nous prendre. Voilà pourquoi l'esprit de l'épouse dit, l'époux vient. À plusieurs fois, je l'ai souvent dit à mon épouse. Un jour, j'étais sorti, bon, pas un jour, mais plusieurs fois. Mais je donne dernièrement ici, là, j'étais sorti. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, chérie, que le Seigneur vienne. Oui, j'ai dit, bon, que le Seigneur vienne. Ah! Mais papa, comment toi tu dis souvent comme ça? J'ai dit oui, parce que je préfère rester avec lui que de vivre dans ce monde. Dans tous les sens, bien aimé. Cela ne veut pas dire seulement que quand les choses vont mal, que nous commençons à dire Seigneur, viens. Et quand les choses vont à merveille, on dit oh Seigneur, attends d'abord, je finis d'abord à me réjouir de ce que j'ai. Non. Moi, je te dis, la vie que le Seigneur nous a réservée est mieux que toute vie que nous pouvions imaginer sur cette terre. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de dire chaque fois, viens Seigneur, viens. Amen, viens Seigneur, viens. Tu sais quoi? Le diable ou ton corps va te réclamer une chose, va te dire, ah non, écoute, tu dis qu'il vienne, tu es sûr que tu vas partir avec lui? Mais tu vas rester. Voilà pourquoi ne lui dis pas encore de venir. Dis-lui d'attendre. Oh, mais ça c'est le langage diabolique. C'est un langage que Satan utilise. Vous ne savez pas ça? Remarquez, quand Yeshua s'est approché de cet homme qui était possédé par beaucoup de démons. Vous savez ce que les démons, les légions de démons qui étaient dans le corps de cet homme-là ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci. Yeshua, qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous connaissons qui tu es. Tu es le Saint. Tu es le Saint de Yahweh. Pourquoi es-tu venu? Veux-tu nous persécuter avant le temps? Veux-tu nous déranger avant notre temps, avant le temps?
Donc le diable, il sait qu'il y a un temps où le Seigneur viendra le lier, comme dit les Écritures, pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ce temps-là n'arrive pas, pour qu'il profite à détruire l'humanité, à faire souffrir les humains. Voilà pourquoi lui ne veut pas que le Seigneur vienne. Et remarquez, Apocalypse 22, verset 17, nous fait savoir que l'esprit de l'épouse réclame et dise, viens. Alors si toi, enfant d'El Shaddai, tu as un autre sentiment en dehors de ces sentiments qui fait appel à l'époux, sache que tu es corrompu. Ou alors, tu vis dans l'idolâtrie. Et tu sais ce qui peut amener ces choses? Le péché de manque de vie de prière peut amener ce genre d'idolâtrie. Peut amener ce genre de sentiments. Donc tu vas perdre ces sentiments. Tu sais, Satan va te dire, tu as encore le péché, tu as encore ceci, cela. Dis-lui ceci, que Yeshua m'a racheté de tous mes péchés. Et il a payé mes péchés. Alors je suis racheté, je suis sauvé. Pas à cause de mes œuvres, mais à cause de son œuvre, par sa grâce, je suis sauvé. Et un enfant d'El Shaddai, quand il commet un péché ou un mal, il demande pardon à son Seigneur dans l'immédiat. Il n'attend pas la nuit avant de dormir pour prier et demander pardon. Non, à l'immédiat. La Bible dit, il est écrit, répands-toi là où tu es tombé et demande pardon, continue la marche. Amen. Alors remarquez que, bien aimé, quand tu vis dans le manque de vie de prière, c'est comme si tu assures, ça veut dire que tu contribues à ce que le corps de Mashiach demeure immature et que l'époux ne vienne pas, car l'esprit de l'épouse que nous sommes, que nous avons, nous devions crier et dire, viens Seigneur, viens. Amen. Nous devions les dire. Bien-aimés, ce que je vous dis, c'est très important pour votre salut et votre marche avec le Seigneur. Car le manque de prière fait plus de mal à la cause d'El Shaddai que l'adultère, le meurtre, les divisions, ainsi de suite. Oui. Tu sais, quand tu manques la vie de prière, tu causes plus de tort, plus de mal au Seigneur que quand quelqu'un commet par exemple un adultère, ou bien quelque chose, ou une division, ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas que ces choses sont bonnes. Je ne dis pas que ces choses c'est agréable. Non, c'est mauvais. Ce n'est pas bien. Mais toi, en tant qu'enfant d'El Shaddai, quand tu vis ce péché de vie de prière, quand tu manques la vie de prière et tu l'abandonnes et tu ne cherches pas à avoir une vie de prière épanouie, sache que tu causes plus de tort à la cause d'El Shaddai. Parce que par tes prières, ceux qui voulaient vivre cette vie d'adultère ne le vivront pas. Par tes prières, ceux qui voulaient vivre cette vie de l'impudicité ne le vivront pas. Par tes prières, toi-même aussi qui voulais vivre cette vie de l'impudicité, tu ne le vivras pas. Cette vie de prière, quand tu perds cette vie de prière, ça veut dire que tu te laisses emporter par ces choses et tu seras très facilement ballotté par toute tentative et tomber dans le péché. Voilà pourquoi j'ai dit, ça cause plus de tort à la cause de Yahweh que quelqu'un qui fait l'adultère par exemple. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que toi tu te dis enfant d'El Shaddai, mais tu n'as pas la vie de prière. Tu ne vis pas avec... Tu n'as pas le goût de vie de prière. C'est dangereux. Regardez toutes les émissions que je vous ai expliquées.
Prie même quand tu ne sens rien. Parce que vous savez, avec les églises des réveils, on nous a tellement habitués au système, il faut sentir un peu de chair de poule. Là, tu sais que oui, le Seigneur t'a écouté. Il faut quelque chose. Il faut quand tu pries, il faut que tu vois des visions pour savoir que le Seigneur t'a écouté. Mais il est là. Non, non. Et depuis un certain moment, tellement que tu ne vois plus ces choses, tu as baissé les bras. Et c'est là ton problème a commencé. C'est parce que tu étais mal enseigné aussi. C'est vrai, quand j'insiste sur la vie de prière, cela ne veut pas dire de négliger la parole ou l'enseignement. Le vrai enseignement, la vraie parole doit toujours marcher avec une vie de prière. Ça, c'est très important. Et pour bien prier, il faut aussi être bien enseigné et avoir une bonne notion de ce qui concerne le Seigneur. Mais déjà, par-dessus tout, pour commencer, aime la vie de prière, mets-toi à prier et le Seigneur fera les restes. Car la vie de prière est utile et très importante pour tout le monde. Que tu sois un frère, une sœur qui prie, qui vient seulement à l'église un dimanche ou le week-end, ou alors un prédicateur, un enseignant de la parole du Seigneur. Sache que c'est très important pour toi de vivre une vie de prière. Oui, la vie de prière, c'est très capital. Bien-aimé dans le Seigneur, car quelqu'un qui manque la vie de prière, c'est-à-dire, moi je l'ai dit, c'est de la paresse, quoi. C'est de la paresse, quelle que soit la façon dont que la personne peut se considérer occupée. Tu peux être là une personne qui travaille fort. Tu fais des grands travaux, si on peut l'appeler au pluriel. Mais si tu n'as pas la vie de prière, quand le Seigneur te regarde, il te voit paresseux et paresseuse. Ah mais oui. Parce que je vous ai dit que la prière, c'est un travail laborieux. C'est un travail... c'est un travail de guerrier. C'est un travail de noble. C'est un travail. Et quiconque ne se met pas en travail, ne se met pas au travail, alors c'est un feignant, comme disait mon grand-père. Alléluia. Donc, tu peux te sentir occupé dans tout ce que tu fais. Tu fais tellement de livres, tu écris des livres. Oh, tu as tellement plein de livres dans le livre chrétien. Tout ça là, c'est bien. Mais, regarde-toi, combien de temps tu prends pour prier? C'est ça le problème. Oh Seigneur, que ces émissions interpellent tes enfants. Interpelle tes enfants, Seigneur, à travers ce message, afin que un grand nombre de tes enfants viennent et retrouvent la vie de prière. Au nom de Yeshua. Je vous dis la vérité. On fait plein de choses. On est tellement occupé dans nos choses. Oh, j'ai envie de dire c'est bien. Mais le Seigneur nous trouve des paresseux. Parce que nous n'avons pas le temps de prière. Nous n'avons pas le temps de s'approcher de lui pour prier. Les prières, c'est les travaux de tous les enfants de Shaddai. La vie de prière, c'est une vie de travail. Tu es occupé, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je prépare trop, je fais trop le ménage à la maison, je suis seul, je fais ceci, je n'ai pas d'aide. C'est bien ce que tu fais. Bravo maman, bravo papa. Mais qu'en es-tu de la vie de prière? Combien de temps tu prends pour ta vie de prière? Hein?
Tu as plus de temps à aller sur Facebook. Ah mais oui, moi aussi je m'en vais. Moi aussi je pars sur Facebook. Mais combien de temps que tu as pour causer avec le Seigneur? Les autres, pour prier, ils ne font même pas 1 minute. 30 secondes, c'est fini. Les autres, pour prier, ça fait longtemps qu'il a eu le temps vraiment de prier, d'adorer et prier Elohim. Mais cette personne se dit chrétienne. Et il y a d'autres personnes, ils ont le temps seulement d'aller prier quand ils partent à l'église. S'ils ne partent pas à l'église, ils ne prient pas, ils ne méditent pas la Bible. Et alors, là encore, on a fermé les églises. Je ne sais pas si chez vous, on a ouvert. On a fermé les églises. Beaucoup aussi, ils ont fermé leur vie de prière. Ils l'ont mis dans les placards, comme leur Bible. Mais, sache que le Seigneur te voit paresseux et paresseuse. Reviens dans des bons sentiments et cherchez la vie de prière. Alléluia. Car le manque de vie de prière mène à l'impudicité, à l'égoïsme, à la compromission, à la perte de vision, à l'incohérence interne comme externe. Ces choses, tu le vivras quand tu vis dans le manque de vie de prière. Alléluia. Le manque de vie de prière mène à l'impudicité. C'est vrai, car le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'impudicité fait partie de ces tentations que le malin nous tente pour que nous tombions. Alors voilà pourquoi, pour sortir et ne pas tomber dans l'impudicité, réveille-toi et relève-toi dans la vie de prière. Sorti dans l'égoïsme, dans la compromission. Vous savez, il y a beaucoup de ministres d'El Shaddai aujourd'hui qui sont rentrés dans la compromission à cause de la vie de prière, à cause du manque de vie de prière. Tu sais, si tu es trop en contact avec le Seigneur, tu t'éloigneras des choses du monde et tu ne rentreras pas dans la compromission avec le diable, avec le système du monde. Oui. Parce que tu as perdu la vie de prière. La vie de prière, le fait de le perdre, cela amène une perte de vision aussi. Regardez, avant le Seigneur te parlait. Avant, tu pouvais voir des visions. Tu pouvais voir des songes où les lendemains, ça s'est réalisé. Ou bien des choses que le Seigneur te dit, c'est des choses que tu comprends, tu cherchais à connaître. Mais depuis un certain moment, toutes ces choses sont parties. Pourquoi ? Parce que tu as aussi rejeté la vie de prière. Tu as baissé le bras. Et alors, la vie de prière, c'est une chose, c'est vraiment la clé qui nous mène dans le cœur de Elohim. Et quand on manque la vie de prière, on perd la vision, on devient incohérent. Alors, remarquez, l'incohérence, c'est des désordres. C'est une confusion ou c'est un chaos, quelque chose de même qui peut abattre, qui peut arriver dans ta vie quand quelqu'un perd la vie de prière. Vous voyez, c'est dangereux avoir un chrétien qui se dit chrétien, mais qui n'a pas la vie de prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit de celui qui se dit frère, mais qui ne vit pas en tant qu'un enfant d'El Shaddai. Que le Seigneur vous bénisse. Car le manque de vie de prière met en évidence qu'on a rétrogradé et que la gloire d'El Shaddai est perdue. C'est ça. Ça montre en évidence qu'on est perdu, qu'on a rétrogradé quand on a perdu la vie de prière. Lorsque la prière devient ennuyeuse, sache que le manque de prière s'installe dans le cœur de la personne. Parce que le moment où, pour prier là, c'est tellement ennuyant. Tu commences à bailler n'importe comment, fatigue. Mais dès qu'on arrête de prier là, tu t'en vas dans ton téléphone, le sommeil est parti, la fatigue est partie, toutes ces choses-là sont parties. Pourquoi?
Ça, c'est des signes de rétrogradation. C'est des signes très dangereux que tu dois combattre ça. Oui, tu dois les combattre. Ne fais pas semblant, non, c'est pas ça. Non, tu dois les combattre parce qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Ça, c'est le mauvais signe. Alors, des choses qu'il faut combattre. La prière ne peut pas devenir ennuyeuse pour toi, un enfant d'El Shaddai. C'est très, très dangereux. Et le fait que la prière commence, le fait que tu commences à être ennuyé quand tu veux prier, sache que tu installes maintenant le manque de prière dans ton cœur. Mais oui, tu l'installes dans ton cœur toi-même. Alléluia. Car l'ennemi de la croix de Adonai Yehoshua, Mashiach, commet le péché de manque de prière. Il commet le péché de manque de prière. Il ne prie pas. C'est lui qui est stationnaire dans la vie de prière. Et stationnaire dans la vie de prière, qu'est-ce qui se passe? Cette personne priant le même nombre d'heures, le même nombre de minutes, le même nombre de jours par année. C'est-à-dire, cette personne a le même nombre d'heures par jour, par année, et n'y a aucun fardeau croissant comme commet déjà un péché de manque de vie de prière. Tu vas voir, quand le péché de manque de vie de prière s'installe dans la vie d'un chrétien, cette personne, il a le même nombre d'heures qu'il prie par jour, ou le même nombre de minutes ou de secondes qu'il prie par jour pendant des années. Cette personne est stationnaire. C'est comme une voiture qui est stationnée. On prend le moteur couffe, on a arrêté. Stationnaire. Chaque jour, il a toujours un petit temps, c'est-à-dire 30 secondes ou 1 minute, ou même 15 minutes ou 30 minutes, il prie, c'est fini. Et c'est comme ça toute sa vie, chaque année, c'est toujours le même nombre. Ça, c'est une façon de stationner, quoi. Non. Ça doit croître. Ça doit croître car ce stationnement peut amener quelqu'un à vivre déjà le péché de manque de prière. Amen. Attention, car le prédicateur qui passe plus de temps devant les hommes que devant El Shaddai sont dangereuses. Voilà pourquoi vous allez voir la majorité des prédicateurs ou des soi-disant serviteurs d'El Shaddai qui font des dégâts, ce sont ceux-là qui passent plus de temps avec des hommes politiques, plus de temps avec les gens de ce monde, plus de temps avec les hommes d'affaires, plus de temps, non pour les amener dans les seigneurs, non, c'est pour faire les affaires avec eux, c'est pour trouver leur part, pour avoir l'argent, ainsi de suite. Vous comprenez que ces choses-là, ça détruit et ça vient même paralyser l'œuvre du Seigneur. Alors, ce sont des personnes qui sont trop dangereuses, justement parce qu'ils ne passent pas trop de temps devant le Seigneur dans la prière. Et ça, ce n'est pas des bonnes choses. Élie était un homme de même nature que nous, mais Élie était un homme de prière. Si la Bible reconnaît cet homme de même nature que nous, nous qui croyons à Yeshua, alors lèvons-nous, soyons aussi des hommes de prière comme Élie, le prophète Élie de la Bible. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, car les hommes qui n'ont pas la vie de prière remplacent la prière par quoi? Par des chants, par des cantiques, par des réunions, par des prédications, par aider le malade, par lire des revues, des journaux, ainsi de suite. Il les remplace par tout ça. Il les remplace par des séries chrétiennes, des musiques chrétiennes, des choses comme ça. Il les remplace. Pourquoi? C'est justement parce que ils n'ont pas la vie de prière. Ils ont perdu la vie de prière et le péché de manque de vie de prière commence à s'installer dans leur vie. Voilà pourquoi ils commencent à les remplacer par d'autres choses. C'est-à-dire, ils remplacent la vie de prière par ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne remplace pas la vie de prière par des chants, ni par lire des livres ou écrire des livres chrétiens. Je suis désolé. C'est un signe
de manque de vie de prière. Or, le manque de vie de prière, c'est un péché. Chanter, c'est bien. Aider les pauvres, c'est bien. Mais ça ne remplace pas la vie de prière. C'est une vie. Tu dois avoir une vie de prière personnelle avec le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Personnel avec le Seigneur. La parole d'El Shaddai est toujours rendue moins efficace aux oreilles des saints qui ne prient pas. Mais oui, un enfant d'El Shaddai qui n'a pas la vie de prière, la parole du Seigneur aussi sera moins efficace dans sa vie. Mais celui qui prie la parole du Seigneur aura d'efficacité dans sa vie, dans ses oreilles aussi, dans ce qu'il entend. Parce que il s'écoutera le merveille et il sera content d'entendre la voix du Seigneur. Oh bien-aimé, car chaque péché qui est commis peut être attribué au manque de vie de prière. Amen. Car le manque de vie de prière d'un frère, d'une sœur peut l'amener à commettre le péché. Toute personne qui se dit enfant d'El Shaddai et ces personnes donc qui ne prient pas devait se repentir parce que c'est très dangereux. Il faut que le péché de manque de vie de prière soit reconnu, confessé et abandonné. Oui, bien-aimé, il faut qu'on invite l'Esprit du Seigneur, l'Esprit d'Adonai, l'Esprit de Yeshua à posséder les croyants qui ne prient pas, qui commencent à prier. Oui, que l'Esprit du Seigneur possède, prenne place, gère les vies des croyants qui ne prient pas pour qu'ils commencent à prier, à vivre une vie de prière. Car le Seigneur nous recommande la vie de prière. Amen. Le Maître, dans Matthieu 26, verset 41, il nous recommande de veiller et de prier. Alors si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, alors nous donnons l'accès au diable. Et le diable aura la place de détruire nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez suivi cette émission. Voilà. Pour aujourd'hui, je mets terme concernant le manque de vie de prière. Remarquez, manquer la vie de prière, c'est manquer une partie de la vie, c'est manquer la base de la vie chrétienne. Or, nous avons notre rencontre avec le Seigneur. Et ces rencontres, c'est pour ces élus, pour ceux-là qui vivent dans la vie de prière. Car ils prient chaque jour que leur époux vienne, que le Maître revienne. Oui, ceci doit devenir ta prière. Que le Seigneur te bénisse. Tu as suivi l'émission jusqu'à la fin, tu es béni. C'était long, mais je sais que le Seigneur t'a permis de le suivre jusqu'à la fin. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de Yahweh. Laisse que Yeshua t'accorde sa faveur et sa grâce. Partage l'émission. Partage cette émission et abonne-toi à cette chaîne pour que tu ne manques rien. Oui, dans tout ce que nous allons mettre, abonne-toi et active la notification active la notification sur toutes les vidéos que je mettrai en ligne et le Seigneur te bénira. C'était votre bien-aimé, le frère, l'apôtre Eli Mokemo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.